Mesdames et messieurs, chers et frères et amis, fidèles étudiants de la parole de Dieu, nous saluons nous dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Un nouveau jour, une nouvelle leçon et c'est la toute dernière pour ce trimestre, la toute dernière leçon également pour cette année ecclésiale 2025, la leçon 13 qui gagne pour titre Choisissez aujourd'hui, sorti 20, rivé 26 décembre 2025, en ce samedi 20 décembre également 2025, leçon 13, qui portait verset à mémoriser, si là pour nous, disant, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 15. Chers et frères et amis, avant même nous courber la tête pour la prière, ben moi un petit temps pour capable remercier ou même comme étant ancien ou même également comme étant nouveau abonné. À nous continuer abonner, cliquer sur petite cloche notification, retirer le sous personnalisé, mettez le sous tout et ou pral descendre notre petit pouce qui garde en l'air ou cliquer sur lui pour dire combien vous appréciez le travail là et dans espace commentaire là ou pral dire comment ou recevoir travail là et qui ça ou souhaitez nous corriger ou bien augmenter et en fin de compte ou pral partager pour que le travail là aller plus loin possible. À nous courber la tête maintenant, chers et frères et amis, pour la prière. Bon et tendre Père d'amour en Jésus, merci pour bonté ou fidélité ou pardon pour péché à transgression nous. En début de tout ça, nous fait devant face ou toujours garder l'amour pour nous, ou toujours gagner compassion pour nous en tant que petit tout. Nous demandons accorder nous Saint-Esprit ou afin que nous capables prendre conscience et rester dans la présence ou pour que nous capables porter fruit et cela pour de fruits dignes pour la vie éternelle. Maintenant, nous pourrons étudier parole la leçon de l'école du sabbat et de nous autant de Père afin que nous capables d'étudier, comprendre et partager le son avec notre entourage, tous et à chacun en retour pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Une très belle et en même temps dernière leçon, choisissez aujourd'hui. C'est le titre et introduction et parlez-nous de bonté et fidélité l'Éternel, eh bien sous forme de suzerain. Maintenant, on nous garde le texte qui concerne nous comme étant le dernier chapitre du livre de Josué, qui est situé dans le cadre solennel d'une cérémonie qui renouvelle alliance bon Dieu fait avec Israël. Et cette fois qui conduit par le vénérable chef d'Israël qui était désormais âgé. Eh bien, c'est un passage intéressant et puissant, le dernier chapitre du livre de Josué, qui souligne pour nous l'importance du renouvellement alliance bon Dieu et Israël. Pendant que livre Josué a utilisé une structure qui rappelait ancien traité que le suzerain gagnait entre les vassaux. On nous regarde d'abord le terme suzeraine, la suzeraineté. Eh bien, terme suzerain, disons mieux, la suzeraineté, qui ça veut dire? D'abord, la suzeraineté, c'est un concept qui fait référence à la relation entre un suzerain qui souvent c'est un roi. Un suzerain, c'est souvent un roi
ou bien un seigneur puissant. Un roi ou un seigneur puissant. Son terme qui est utilisé, le seigneur, un seigneur est comme étant un suzerain. Et un suzerain puissant et ses vassaux qui sont des dirigeants ou encore plus des territoires sous protection suzerain et sous autorité suzerain en même temps. Dans le cas de ça, un suzerain offrit protection, soutien à ses vassaux en échange de leur loyauté. Plus les vassaux paraissent loyaux envers suzerain, eh bien, plus suzerain protéger les vassaux. Eh bien, et les vassaux de leur service militaire ou bien d'autres formes de soutien que vous bénéficiez de ce suzerain. Nous, suzerain, c'est un roi ou encore un seigneur, c'est une appellation longtemps. Longtemps, un gros tonton autorité te gagné, un roi, un suzerain. Maintenant, dans le contexte biblique et qui concerne nous, on a touché en particulier dans le livre Josué, la suzeraineté, eh bien, nous sommes capables de voir ça dans la relation entre bon Dieu comme étant le suzerain et Israël comme étant le vassal. Eh bien, nous joignons que bon Dieu lui protégeait Israël, lui accordait des multiples bénédictions. Mais c'est tant que Israël était fidèle au Seigneur, tant que Israël respectait le commandement l'Éternel. Le Dieu maintenant, c'est le suzerain. Le suzerain, nous te ouais, c'est un roi, une grosse autorité qui a pu gouverner une quantité de monde ou encore une quantité de territoire. Maintenant, les vassaux. Un vassal, c'est qui s'allie? Un vassal, c'est une personne ou bien un état qui trouve en bas domination ou en bas protection un suzerain. Nous te voyons un suzerain, c'est un roi. Eh bien, en échange de la protection, le vassal lui-même lui doit être loyal pour le capable fournir service au suzerain ou à son suzerain, à son roi. Eh bien, comme soutien militaire ou encore des tribus que le vassal lui-même est capable de bénéficier de son suzerain, de son roi, eh bien, c'est soutien militaire. Eh bien, c'est une relation qui est obligatoire pour le vassal, le fait d'être fidèle et fournir des services à son suzerain. Eh bien, même j'ai longtemps, l'homme, depuis ses rois, il gagne une quantité de territoire ou quantité de monde en même temps, la paix gouverner qui en bas autorité, ça dit c'est ça, il fait alliance avec eux et comme et devoir les diriger, gagner pour soumettre eux en bas et commandement. Le dirigeant, c'est même bagaille pour bon Dieu comme étant le dirigeant, un suzerain, un roi. Eh bien, nous, chrétiens, comme étant des vassaux, ou encore moi, comme chrétien, toi, comme chrétien, comme étant le vassal, pour nous soumettre nous en bas autorité, bon Dieu, et pour nous capables de bénéficier soutien avec miséricorde l'Éternel. En somme, eh bien, c'est une cérémonie qui présentait en introduction leçon 13 là, qui nous un rappel puissant de la fidélité que bon Dieu manifestait envers nous comme étant peuple, comme étant humain, lui-même comme étant roi. C'est unique roi qui possédait la totalité du pouvoir et qui gouvernait le monde tout entier. Eh bien, si vous faites l'Éternel suzerain pour vous,
moi fait le suzerain pour moi, nous obéir avec commandement lio, et bien comme par enchantement, n'a pas marché de victoire en victoire, sœurs et frères et amis, jusqu'à ce que nous remportions la victoire finale et en fin de compte, vivre avec lui dans l'éternité sans fin. C'est introduction leçon 13 là, d'ailleurs, le verset à mémoriser dit que et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vous invite à servir l'Éternel comme étant suzerain pour que nous gagnions la vie qui ne peut jamais finir. C'est la fin de la leçon 13, l'introduction. Un nous songer pour nous capables de cliquer sur la cloche notification, cliquer et sous petit pouce qui garde en l'air. Ensuite, laissez un commentaire et partager avec chaque ami dans le groupe côté où ses membres afin que le travail là capable aller plus loin, beaucoup plus de monde capable toucher par ce travail et nous tous capables bénis ensemble. Chers et frères, nous courbons la tête pour la prière. Notre Père et notre Dieu, merci parce que vous conduit par nous jusqu'ici. Nous entamons la 13e leçon et la dernière pour l'année de grâce 2025. Nous nous apprêtons au temps de repère à saluer l'arrivée d'une autre année, soit 2026. Aidez-nous chaque jour et fait même pour nous plus que par le passé afin que nous étudions parole où nous étions fidèles, nous comprendre, nous partager travail là, nous partager cette bonne nouvelle pour que nous tous ensemble capables de fouler les parvis célestes. C'est notre vœu ou encore le vœu de notre cœur. Et si c'est volonté ou agréé, et demande-nous, Seigneur, et merci d'avance parce que vous n'avez pas prouvé pour nous au nom de Jésus. Amen.